Salut à tous, bienvenue dans Retro Racer le mag. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Alpine A310. Alors Pierrick, si tu devais expliquer en vitesse à un novice qu'est-ce que c'est qu'une Alpine? Une 310 tu veux dire? Une 310, oui, pour être précis. Ah, c'est la GT du début des années 70, hein, la GT française. On ne peut plus trop parler d'une sportive agile qui était la berlinette, mais c'était déjà quand même encore une ballerine par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Par rapport à toutes ces nouvelles voitures qui sont aseptisées, quoi. Voilà. En gros, Lourdes pour la plupart. c'est ça. Là, le poids, on peut quand même dire qu'il y en a. Sur le porte-à-faux arrière, hein, c'est un sacré sac à dos qu'elle a cette voiture, surtout avec le V6. Mais néanmoins, elle reste assez souple, maniable, un freinage pas trop mauvais. Qu'est-ce que c'est poilant, quoi. Du coup, alors, les points forts de cette voiture, qu'est-ce que c'est? Les points forts, typiquement 70s. Regarde déjà à l'intérieur. Tu vois un bout de plastique noir à part les poignées. Ouais, du velours partout. C'est quand même cossu et agréable. Confortable. C'est pas déjà un peu trop bourgeois, peut-être? Pas encore par rapport à ce qu'il y a eu après. Après, on a eu droit à du cuir, on a eu droit à du plastique. Hein, c'était tendance dans les années 80. Et là, maintenant, là, c'est encore comme ce qu'on avait dans les années 60-70. Un peu tissu, un peu. Voilà, tout est doux. Bien pour une femme, quoi. Et niveau comportement, châssis, moteur, c'est quoi son point fort, c'est quand même de faire un peu de distance sur grande route, on va dire. Parce que sur route sinueuse, sans le plein de carburant, donc le réservoir à l'avant pour mettre un peu de poids, faut bien connaître le véhicule, sinon c'est tout droit garanti. Donc on serait pas sur un véhicule pour les novices, quoi. Pas totalement. Il faut pas oublier que c'est quand même une propulsion, donc il faut la connaître quand même. Connaître la répartition des masses et le type de pneu qui était monté sur ce véhicule, qui était un point fort à l'époque et qui a vite basculé en point faible. Un pneu très onéreux et une carcasse assez carrée, qui tient très bien la route, jusqu'au moment où il va dire ça y est, j'en ai marre et je vous laisse partir, et puis là la voiture elle décroche et tu sais pas trop comment la rattraper. Donc plutôt en usage sur route, tranquille, de temps en temps une petite accélération. Et si on veut se faire un peu plus plaisir, hors limite, circuit. Voilà. Du coup, c'est une voiture, on peut vraiment envisager d'aller loin avec. Oui. Et en termes de fiabilité, c'est sans souci. Hein. Mécaniquement, sans souci. Le reste, le compteur, des fois, il veut plus trop, ce genre de choses, le chauffage, mais bon. Mais mécaniquement, on peut traverser la France sans aucun souci. Donc je pense, niveau point négatif, c'est ce qu'on vient de citer, quoi. C'est pas pour les débutants, ça a une tendance à décrocher du cul, enfin voilà, c'est un véhicule qu'il faut connaître avant de pouvoir arsouiller, entre guillemets. C'est ça. Et avant de pouvoir la faire décrocher quand même de l'arrière, elle partira en avant, tout droit. Niveau budget maintenant, achat, entretien. Pourquoi tu parles des choses négatives? Ah, il faut que les gens sachent s'ils veulent s'offrir quelque chose comme ça. C'est le genre de voiture, il faut savoir ce qu'on fait. Oui, surtout à l'achat. Premier point à vérifier avant même la mécanique, parce que la mécanique, facile à refaire. Le châssis qui est serti dans de la fibre. Et donc la fibre, quand on entoure une partie en ferraille, elle garde l'humidité. Et donc sur les parties serties, c'est là que c'est le point noir, quand ça croustille bien souvent. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, dès qu'il faut toucher au châssis sur cette voiture, il est enveloppé dans de la fibre, il faut découvrir la fibre pour attaquer le châssis. Donc si vous avez un châssis qui est pourri, c'est toute la voiture qu'il faut désosser. Et niveau tarif, ça vaut combien? Niveau tarif, en 6 cylindres,
quelque chose de potable et qui n'est pas passé par la case tuning dans les années 80. Ça débute en véhicule tournant à peu près à 14-15 000 euros. Et puis après ça se termine pour des véhicules restaurés en très bel état, d'origine on va dire, ou avec une petite prépa mécanique qui des fois sont quand même bien sympathique. On est quand même aux alentours tout doucement des 30 000 euros par an. Du coup, on a un intérieur très cossu, avec ce velours partout. Apparemment, c'est une voiture qui est faite, on peut faire des bornes avec. Du coup, maintenant, l'intérieur, le confort, c'est comment? C'est confortable. Là, on est déjà bien assis, je trouve. On a les jambes détendues. On est bien assis. Alors justement, tu parles bien de ce point-là. On a les jambes allongées. On a les jambes allongées. Alors même pour le conducteur, hein, le passager, on peut avoir l'habitude dans des véhicules autres. Le conducteur, c'est un peu moins commun. Et personnellement, je trouve pas ça désagréable. On se sent encore plus assis par terre. Pour une conduite un peu sportive. Ou même pour s'amuser à allure normale. C'est déjà bien sympathique. Et alors, on est assis un peu de travers. Ouais, Si on s'assied droit dans le siège, t'as le volant qui est un peu déporté à droite et les pédales pareil, à droite. Il faut savoir qu'il n'y a aucune voiture où le volant est aligné avec le siège, à part la nouvelle Twingo. Effectivement. Ou la Clio. Clio. Mais bon, on s'en rend quand même moins compte. Mais là, c'est quand même plus que flagrant. Un peu héritage de la R8. Oui, un peu. Un peu, oui. Toutes les Alpines avaient un peu cette caractéristique-là. Jusqu'à la dernière, on va dire. La dernière ne l'avait pas. Mais techniquement, elle l'avait pas. Mais ce qui est cool techniquement, c'est vu qu'on est dans une propulsion, si on la fait partir, on est droit en fin de compte. Non? Un peu, on peut voir ça comme ça. C'est pas un véhicule pour toutes les bourses, on va dire. C'est pas la première option quand on veut s'offrir une ancienne. Surtout pour ceux qui ont peu ou pas de budget, c'est pas vers ce genre de voiture qui vont se tourner. Pas conseillé. C'est pas conseillé parce qu'elle peut quand même vite nous coûter cher. En budget pneus déjà, si on reste sur la montre d'origine là, on fait les deux pneus avant, les deux pneus arrière, on est à 1300-1400 euros en pneus Michelin parce qu'on n'a pas trop le choix en fabrication, il n'y a pas grand chose d'autre. Et on peut monter que des pneus en montre pouce. Millimètres. Pouce, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et millimètres, c'était l'innovation qu'ils voulaient faire à l'époque, le grand manufacturier Michelin. L'innovation qui n'est jamais passée. Et non, ça a été monté Renault sur l'R30, Citroën la CX si je ne m'abuse. Puis voilà, Alpine la 310. Ça n'a jamais trop percé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que toute l'actualité se passe sur la page Facebook. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci Pierrick. Je vous en prie, c'était un plaisir. Fou. À bientôt. Fou. Quoi, fou.